Bonjour à tous, bienvenue sur la cabane. Bonjour et bienvenue sur la cabane. Donc, alors aujourd'hui on va vous montrer comment on réussit à fabriquer des clochettes violettes. tu m'as pas tondu ça quoi. Non. Alors voilà pourquoi on va faire une petite vidéo, pour vous montrer comment on arrive à avoir des fraises en abondance. Gratos. Et gratos, et sans avoir fait grand chose au départ, ni après d'ailleurs. Donc voilà, là on a sur au moins, là on a presque 6 mètres, Bon, 6 mètres de parterre de fraises de bois. Vous voyez quand même qu'il y en a un peu, Ouais, y en a. mais tellement que en fait ça part dans la végétation là-bas. Nous on marche même dessus, parce que là c'est sur le chemin. Donc on marche même dessus Ouais, quoi. parce qu'à l'origine il y avait un petit muret en pierre. Pour Voilà. les vrais savent que j'avais fait le petit muret. Voilà. Donc j'avais fait le petit muret en pierre, voilà. Et les fraises ont poussé encore jusque là. Et là il y a de la sueur, c'est quand on tronçonne du bois. Ça a aucun apport. Voilà. Donc en fait ça part vraiment, je sais pas, je vais essayer d'aller doucement, mais je vais peut-être me lever. Vous voyez tous les points rouges, hop, un peu plié. Mais il reste droit. Voilà, c'était la blague toute pourrite. Voilà, là, il y a une vigne. Je crois que c'est la seule du terrain qui part à peu près. Ouais. Voilà. Enfin, qui part, c'est beaucoup dire. Ouais, qui part, c'est beaucoup dire, ouais. Voilà. Pour l'instant, elle reste là, quoi. Donc, voilà, vous voyez, on a quand même pas mal de fraises et des copains dans le jardin, quoi. Donc, attends, je vais me mettre face au fraisier. Tu te remets comme il faut. Comme ça, on a une belle vue, tu vois. Dans la jungle. Ouais, ça part derrière. Ouais, non, ça part derrière. Là, vous voyez, même derrière, vous voyez, du coup, là, c'est des pots. Et dedans, il y a des fraises. Mais à l'origine, c'est pas des pots de fraises. On est obligé d'enlever les stolons à chaque fois. Donc. Alors, en fait, au départ, on en a ramassé voilà, dans la nature, sur le bord des routes, tout simplement. Dans la forêt. On en a ramassé quoi une dizaine à tout casser. Ouais, peut-être deux, trois dizaines maxi, quoi. Voilà. Non, même pas. Même pas, parce que ouais. C'est moi qui les ai plantés, donc non. Et donc la première année, je sais plus où ils étaient. Là-bas, derrière toi, ouais. Ouais, donc du coup, après ça a fait plein de stolons. Et donc hop, on en a rajouté partout, puis après ils se sont toutes multipliées. Donc, mais très rapidement, parce que ça fait quoi, 3 ans qu'on a ça? Ouais, ouais, je crois, ouais. Même pas, parce qu'on avait commencé la chaîne. Et l'année dernière, on en avait déjà plein. Ouais. On en avait déjà plein, et là on a un autre parterre en bas. Ouais. Enfin, on a différents parterres où on en a mis comme ça, juste pour faire des couvre-sols en fait. Ouais. Et, oui, juste à la base, il y en a certains, c'est pas fait pour produire. Ouais, c'était juste, voilà, c'est surtout parce que c'est un super couvre-sol qui se débrouille tout seul. Et en plus, il nous donne à manger. Et voilà, et puis il nous donne à manger. Et puis en plus, alors, ce qui est bizarre, c'est que nous, on a plein de merles qui essayent de manger nos fraises, les fraises, on va dire. Normal. Normal. Les bonnes grosses fraises. Enfin, les grosses fraises. Hein. Et puis là-dedans, ils viennent pas manger spécialement. Ou alors on le voit pas parce qu'il y en a tellement. Bon, là, il y a un peu de vent, je sais pas ce que ça va donner par chez vous. Par contre, bon, là, par rapport à ça, vous voyez, j'avais fait le petit muret, donc on a un léger décalage. Si vous pouvez le faire plus haut pour les fraises des bois, c'est quand même mieux. Ouais, parce que, par contre, alors, le problème, c'est le ramassage qui est un peu long. Mais bon. Parce que c'est des petites fraises. Il faut qu'on fasse un gros ramassage d'ailleurs. Ouais. Après, les fraises des bois, on plaide coupable pour le coup, on les a pas forcément beaucoup ramassées. On les pique quand on va dans le jardin et qu'on a une fringale en fait. C'est les fraises qu'on mange comme ça, on donne aux poules aussi. On en donne aux poules aussi. On va faire un gros ramassage. Parce que les poules, elles en raffolent. On va faire du cuir de fruits, donc on vous montrera la recette. Voilà. Donc c'était comment voilà, et tout ça pour dire que ça marche partout, parce que moi la première fois que j'ai fait ça, c'était en Bretagne. Et ça avait fait pareil, ça avait super bien marché. J'en avais ramené quelques-uns dans mon jardin et il y en avait. Je me rappelle en pleine production, je ramassais un bol de table tous les jours. Et ça dure du genre 3 semaines quoi. Donc voilà, ça produit vraiment. Puis c'est une super fraise, la fraise des bois au niveau du goût, pour ceux qui aiment. Quoi. Ah ouais, la fraise des bois, c'est quand même plus. C'est ce qu'il y a de meilleur. Quoi. Ouais. C'est plus sucré, c'est plus, je sais pas, ça fait un goût plus de bonbons en fait. Goût, ouais, voilà, ça ressemble plus à la fraise Tagada quoi. Hein. En meilleur. Ah oui, c'est meilleur. Mais ça fait plus, ouais, ça fait un côté sucrerie quoi. Très prononcé. Ouais.
Ouais, ouais. On a dit qu'on allait les ramasser, pas que tu allais en manger. Voilà. Bon ben voilà, petite astuce toute bête hein, pour les forêts comestibles. Gratos. Enfin, c'est surtout que c'est gratuit, vous en prenez quelques-uns, vous laissez faire les stolons, et d'année en année, vous allez en avoir, pas mal. Alors, encore là. Et là, ils sont, voilà, vous voyez le chemin, ils sont sur le chemin là, hein, donc... Ça se débrouille vraiment très bien. J'ai juste commencé à arroser, c'est pour ça d'ailleurs j'y ai pensé, j'ai commencé à arroser hier, parce que je voyais que ça commençait à prendre un sérieux coup de sec, parce que voilà, le terrain est toujours pareil, hein, il n'y avait pas beaucoup de terre. Mais voilà, ça se débrouille plutôt bien quand même, parce que j'avais pas arrosé du tout pour l'instant. Non. Ok, bon. Donc, ben... c'est pour ça qu'elles sont d'ailleurs un peu petites. Si vous voulez des fraises plus grosses. Ben ah oui, voilà, avec un arrosage là-bas ou dans l'autre endroit où on en a avec un arrosage, elles sont plus grosses. Ouais, c'est ça. Mais c'est comme les murs de ronces. Si vous voulez des belles murs de ronces, à un moment donné, il faut arroser. S'il y a grosse canicule quand les fruits arrivent, voilà, elles sont comme toutes les autres plantes. Hein. S'il n'y a plus d'eau, elles se mettent en... Elles vont sécher sur pied. En sécurité. Ouais, mais il y a eu des années, on les voyait, elles séchaient sur pied. En fait. Donc, c'est comme tout, n'importe quel fruitier, en fait. Il faut mettre de l'eau si vous voulez des fruits. C'est ça. Voilà. Bon, c'était la petite vidéo. Donc, allez ramasser dans les bois. Le vent arrive. Le vent, ouais. Je suis désolé, la qualité va peut-être pas être top, mais on avait oublié de charger le caméscope. Donc, on est au portable. Non, ça va. Mais du coup, vous allez vous faire une petite balade. Vous prenez un petit sac avec une toute petite pelle. Et encore même pas, parce qu'en général, comme c'est dans les forêts, ça se enfin, moi, j'y vais avec les doigts, donc ça va super bien, nickel. Et après, vous les replantez chez vous. Et avec de la patience, vous allez avoir En plus, ça se multiplie vraiment super vite, parce qu'on en a donné aussi. Ah oui, ça va super vite. On les transplante, on les donne aussi, parce que, voilà, on fait ça pareil avec les grosses fraises, hein, de toute manière. Mais là, les petites aussi. Bah oui, avec les grosses fraises, c'est pareil. Hein, mais voilà, donc... À bientôt sur la cabane. Non, mais je voulais dire quelque chose, mais j'ai zappé. Ramasser en forêt, replanter, faites un parterre un peu plus haut. Oui, le mieux, c'est les planter à l'automne, quoi. Ouais. Parce que comme ça, ils ont le temps tout l'hiver pour bien s'enraciner. C'est ça. Ou alors vraiment début de printemps. Début de printemps, ça peut encore aller. Oui, non, mais après, à l'automne, c'est bien, parce qu'après, bon, quand ça arrive le printemps, on va faire les stolons, les machins, les bidules, donc voilà. Bon, n'oubliez pas de le mettre un peu plus haut que nous, parce qu'on est obligé de se mettre à genoux pour ramasser. Et comme il y en a pas mal, c'est vrai que c'est pas... Après, c'est parce que là, c'est surtout qu'on est obligé de s'allonger comme ça. Ok. Bon, bonne fraise, bonne plantation, et à bientôt sur la cabane. Ciao.